Ce paradoxe a une explication. C'est le déni, la désinformation. Car selon le régime iranien, mais selon, hélas, je dirais la passivité de la presse internationale, y compris de la presse française, ce massacre a-t-il existé? Au pouvoir. D'un autre côté, les victimes du massacre ont inspiré la société iranienne, surtout la jeunesse. Dans le soulèvement de ces 8 derniers mois, les manifestants de chaque ville ont rallumé le souvenir des résistances exécutées pour la liberté. Ils se souviennent de demandes de chacun d'entre eux et pourquoi ils et elles ont donné leur vie et quel est leur message aujourd'hui. Cette semaine, les habitants de Karaj, les Isfahan, Shiraz et plusieurs villes du pays ont manifesté contre les mollahs. C'est un mouvement qui dure depuis 8 mois dans tout l'Iran. Ces mouvements mettent sérieusement les mollahs en danger. C'est pourquoi, pour sortir de cette crise, le pouvoir a voulu commettre un attentat terroriste contre le rassemblement annuel de la résistance iranienne à Villepinte le 30 juin. Tout d'abord, merci à Jean-François de m'avoir convié à la résistance iranienne, que je suis effectivement depuis longtemps maintenant, parce que je suis convaincue aussi que vous allez y arriver, que vous le méritez. Évidemment, cette exposition, elle est partagée et je vois effectivement qu'elle prend de la consistance avec les années. L'Iran. Parmi eux, ma sœur, Zahra Bijayar, pardon. Beaucoup de choses ont été dites et je ne sais plus trop quoi dire. Mais comme je disais avant, Victor Hugo disait le souvenir, c'est notre force. Et quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. Que cette lumière soit le souvenir de ces 30 000 personnes qui ont versé le sang pour un Iran libre, pour un Iran démocratique, que cette lumière et la chaleur produite brûlent aussi en enfer.